Kukoc avec un écran de Vianini. Kukoc n'en profite pas jusqu'au bout et Malcolm Mian qui pénètre dans la raquette. Superbe de la part de Mian. Bon meneur ce Malcolm Mian, international espoir notamment, il a 22 ans. Il a 22 ans mais il a quand même fait ses débuts dans la Ligue nationale en 87. Malcolm Mian qui a commencé très tôt à jouer chez les pros. Oui, tout ça c'est très bien fait. Encore dommage qu'à l'arrivée il soit si maladroit. Derrière Kukoc, 2 points. Eh bien Kukoc qui permet à son équipe de bien revenir. 5 sur 6 pour l'instant, 2 points. Belle réussite au tir de Toni Kukoc. Et temps mort demandé, c'est logique. L'équipe de Trévise qui revient très fort. Kukoc qui est déjà à 15 points, c'est énorme. Alors que la première période n'est toujours pas terminée. Et le banc de cette équipe de Trévise, alors que l'on revoit Winslow qui pénètre dans la raquette mais qui se fait contrer in extremis. Du côté des rebonds, c'est également Kukoc. Ah, quand je vous disais qu'il savait tout faire, et bien voilà, meilleur marqueur, meilleur rebondeur de son équipe, meilleur rebondeur du match même devant Winslow. Pablo Martinez pour mener le jeu. Lui est un ancien de l'équipe nationale junior en Espagne, Pablo Martinez. Il est jeune également, comme Malcolm Mian. Ils se ressemblent un peu ces deux joueurs, deux meneurs, deux numéro 4. Lui a 21 ans, Pablo Martinez. Jacopini. Et le rebond défensif pour Orenga avec Martinez. Oh Martinez, oh c'était délicat. C'était Herreros à l'arrivée. Quel coup d'œil en tout cas, juste sur la ligne. Et une faute annoncée. Alfonso Reyes. Reyes à la lutte avec Pelakani. Reyes qui peut jouer indifféremment, ailier fort ou pivot. Il mesure 2 mètres, Alfonso Reyes. Et lui aussi c'est un tout jeune, il a 21 ans. La faute au numéro 4. Changement du côté d'Estudiantes. Rentrée sur le parquet d'Ignacio Atzofra. Sorti pour quelques instants de Ricky Winslow. Ricky Winslow, on devrait le revoir, je pense, avant la fin de cette première période. Il est tellement utile à cette équipe d'Estudiantes. Après cette faute de Martinez, lancer franc. Le premier est réussi. Oui, le deuxième aussi. Et la balle pour Azofra. Pinon. Ah, Pinon maladroit. Une équipe de Trévise, vous l'avez vu en quelques minutes, qui a réussi à récupérer de son retard, qui est passé devant. 4 points d'avance pour les Italiens. Ce qui explique les sifflets et 6 points d'avance pour cette équipe italienne avec Jacopini. Revirement complet là de la situation. Kukoc. Belle adresse, lui aussi il a la main chaude. Massimo Jacopini, 28 ans, c'est sa 8e saison avec l'équipe de Trévise.
Et nouvelle faute sur Alberto Herreros. La faute est annoncée pour Alberto Vianini. Troisième faute pour Vianini également. Ah, ce sera intéressant de voir le nombre de fautes à la mi-temps. On ne se fait pas de cadeau là entre l'Espagnol et l'Italien. Alors les statistiques, 12 points pour Herreros, 8 pour Orenga et Ricky Winslow. Et 2 points pour John Pinon. Le compte est bon, ça fait 30 à l'arrivée. Du côté de Benetton, 15 points pour Tony Kukoc, 7 pour Malcolm Ian et également Massimo Jacopini. Kukoc qui fait encore un gros match. Kukoc à l'instar de Ricky Winslow qui a été drafté par les Bulls. Mais Kukoc a beaucoup plus de chances de jouer avec les champions NBA en titre prochainement. Beaucoup plus que Ricky Winslow. Lui, c'est fini sa carrière NBA. A priori, bien sûr. À 28 ans. Après de très nombreuses années passées en Europe. Mian. Kukoc, Mian. On revient sur Kukoc. Et à l'arrivée, Pelakani qui échoue et faute sur Pelakani. La faute est pour John Pinon apparemment. Le voilà, John Pinon. John Pinon qui sort de l'université de Villanova. Enfin, qui sortait parce qu'il a quand même 31 ans. C'est d'ailleurs le plus âgé de cette équipe d'Estudiantes. John Pinon de Villanova. Premier lancer franc réussi. Et Benetton qui mène 41 à 32. Ça fait beaucoup, surtout avant de retourner au vestiaire. Gros coup moral là probablement pour les joueurs des Estudiantes. John Pinon, oui, belle adresse de John Pinon. Il n'y avait personne devant lui. Il a pu tranquillement préparer son shoot de points. Il faudrait revenir avant la mi-temps. Kukoc avec Jacopini, Pelakani et la balle qui sera gagnée par Estudiantes. Nouveau temps mort. Il faut signaler, c'est quand même curieux que deux équipes espagnoles comme Estudiantes et Badalone aient autant de mal cette saison en championnat d'Europe des clubs. L'année dernière, les Espagnols avaient réussi la prouesse d'amener deux clubs dans le Final Four qui se jouait à Istanbul. Souvenez-vous, c'était sur Eurosport au printemps dernier. Il s'agissait d'Estudiantes, il s'agissait de Badalone qui a été d'ailleurs jusqu'en finale face aux Partisans de Belgrade. Et ces deux clubs, pourtant finalistes et demi-finalistes du dernier championnat d'Europe des clubs, qui cette année ont de gros problèmes. Une équipe de Badalone qui est avant-dernière de son groupe, qui a déjà perdu toute chance quasiment d'accéder au quart de finale dans le groupe A. La Juventud Badalone qui est juste devant le Maccabi Tel Aviv. Alors que dans le groupe B, eh bien, c'est l'équipe d'Estudiantes Madrid ne trouve que Zadar et Malin derrière. Pinon. 2 points pour Pinon. Oui, cette équipe d'Estudiantes qui est en passe de revenir là. « 41-36 ». Avec Kukoc encore une fois.
Ah, il va falloir tirer, voilà, 3 points. Oui, ça rentre. 44-36, il reste un peu moins de 2 minutes 30. Azofra. 2 points à l'arrivée. Superbe de la part de Juan Antonio Orenga. Ragazzi, Kukoc. Et balle récupérée par Estudiantes finalement avec Juan Aissa. Oui, Aissa, c'est belle. Belle passe pour Orenga. Superbe assist. Et 4 points d'avance pour cette équipe de Trévise. Avec Ragazzi. Et nouvelle balle qui sera pour Estudiantes. Ça, c'est peut-être l'un des tournants du match. Une équipe de Trévise qui a compté près d'une dizaine de points d'avance, qui était là à 44 à 36. Et voilà les joueurs d'Estudiantes qui reviennent et qui en plus ont la balle. Ils ont de la réussite sur cette action, les Espagnols. Balle madrilène. Azofra. Avec une nouvelle faute de Malcolm Ian, c'est sa deuxième. Azofra, le plus léger de cette équipe. 75 kg Azofra. Poids plume pour 1m83, il est vrai. Trévise qui n'a plus marqué depuis une bonne minute. En possession de la balle à 3 points. Encore une fois Kukoc, encore une fois c'est raté. Pénétration dans la raquette. Ouais, Winslow. Égalisation. Et bien, 30 secondes de la fin de cette première période. Voilà l'équipe d'Estudiantes qui était pourtant menée de 8 points à 44-36, qui égalise à 44 partout. Ça fait du bien au moral avant de retourner au vestiaire. Et comme en plus on est maladroit, 3 points de l'autre côté, eh bien, ça fait les affaires de Miguel Ángel Martín, le coach de cette équipe d'Estudiantes. Première faute pour Toni Kukoc. Et le public qui se réveille, bien sûr. Il a compris qu'Estudiantes revenait très très fort sur cette équipe de Trévise. Pour savoir si la tendance sera confirmée, il faudra attendre la deuxième période. Deux lancers francs. 1+1 pardon, pour Juan Antonio Orenga. 2, c'est uniquement s'il marque le premier. Non, ça ne veut pas rentrer. Winslow qui va ressortir le ballon. Azofra. Dernière occasion. Avec Pinon. Pinon qui tire un peu n'importe comment. Le rebond. Non, ça ne rentre pas. Ah, c'est dommage là pour Juan Antonio Orenga. C'est vraiment dommage. La balle qui flirte avec l'Arceau 3 fois de suite. À l'arrivée, égalité 44 partout. Et pourtant, l'équipe de Trévise menait 44-36. Ils ont fini sur un 8-0, les Espagnols. Ça, c'est bon pour le moral avant de retourner au vestiaire. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième période de ce match Estudiantes-Benetton. C'est la mi-temps ici du côté de Madrid. Quelques petites statistiques avec une grosse domination d'Estudiantes au rebond. Regardez, 18 contre 9. Il faut également noter
les bons pourcentages de réussite au tir, 63 à 2 points, 66% à 3 points pour Estudiantes. C'est beaucoup moins bien de l'autre côté, du côté de Trévise, avec un 5 sur 13 à 3 points, notamment plusieurs tirs à 3 points un peu forcés, tirés un peu trop rapidement en fin de première période. Les pourcentages sont nettement favorables à cette équipe d'Estudiantes et pourtant, cela fait égalité à la mi-temps, 44 partout entre ces deux équipes. Une deuxième mi-temps bien sûr qui promet d'être tout à fait explosive. Je vous rappelle avant d'arriver sur cette deuxième période le classement pour l'instant, avec une équipe du Real de Madrid bien sûr qui mène dans ce groupe. Il y a juste derrière Portez, il y a aussi Trévise et Olympiakos Le Pirée, mais encore Leverkusen derrière. Plus loin, on trouve Estudiantes Madrid, puis Zadar et enfin Malines. Deuxième période qui vient de reprendre avec le 12e point de Ricky Winslow. Ragazzi. Kukoc. Ressort pour Jacopini. Et balle récupérée par Orenga. Azofra. Orenga, Winslow. Aïssa. Oui, Aïssa, bien joué à 3 points. On a Aïssa qui a la particularité d'avoir joué avec l'équipe du Real de Madrid. Bien sûr, grande rivale d'Estudiantes. C'était lors de la saison 90-91. Il n'avait pas 20 ans. Ragazzi. Avec une passe difficile là, de la part de Jacopini. Et John Pinon qui obtient sa 3e faute. Ah, n'en doutons pas, il y aura des fautes qui vont amener des retours sur le banc intempestifs, prématurés avant la fin du match. Ça, c'est clair et net. Si on continue sur ce rythme-là, des deux côtés, je pense qu'il devrait y avoir du monde sur le banc. On revoit ici au ralenti la passe pour Stefano Rusconi. Rusconi qui lui aussi en est sa 3e faute d'ailleurs. Attention à ne pas perdre de ballon. Récupéré finalement par Ragazzi. Ça fait 2 points. Ragazzi opportuniste. Ragazzi qui a beaucoup tourné lui dans le championnat italien. C'est sa première saison avec Trévise. Mais il est passé d'abord par Bologne, par Naples, par le Messaggero de Rome, mais aussi par Livourne, club où il était la saison dernière. On retrouve ici justement Ragazzi en possession de la balle. Une passe, il reste 2 minutes 30. Ragazzi, Kukoc. Jacopini avec à l'arrivée Rusconi qui est bien maladroit. Rusconi sous les panneaux. C'est ce que doit se dire Peter Sconsi. On rejoue extérieur à 3 points. Non, et le rebond est italien. Avec Ragazzi, justement. Ragazzi peut-être à 3 points. Préfère jouer intérieur pour Rusconi. Rusconi, cette fois-ci c'est rentré. Façon Djabar. 2 points pour Stefano Rusconi. Ancien joueur de Varese. Azofra. Azofra avec John Pinon. Pinon pour Orenga. Et rebond récupéré par Ragazzi. Ragazzi avec Jacopini. Kukoc à 3 points. Kukoc. Et encore un coup de sifflet.
Alors que l'on revoit le tir à 3 points de Toni Kukoc. Kukoc lancé franc. Toni Kukoc qui a remporté notamment 3 Coupes des Champions. Le championnat qui nous intéresse cette année sur Eurosport. 3 Coupes des Champions. C'était avec l'équipe du Jugoplastika de Split. Grande équipe de la fin des années 80. Qui aurait pu en remporter encore beaucoup cette équipe de Split des Coupes d'Europe s'il y avait eu cette guerre civile dans ce qui est maintenant l'ex-Yougoslavie. Ballon pour Winslow avec Juan Aissa. John Pinon. Pinon, y a-t-il une faute sur Pinon? Ah, les Italiens protestent. Pour l'arbitre, cela ne fait pas de doute. C'est une faute pour Alfonso Reyes, pour Pelacani, pardon. Pour Nino Pelacani. Ah, il tire un petit peu la tronche, si vous voulez bien me pardonner cette expression. Pelacani. Pour lui, c'est clair, il n'y a pas faute. Quoi qu'il en soit, la balle est pour Estudiantes. Mené par Azofra.